Bissompé, Rosalie, Bissompé, Rosalie, Bissompé, Rosalie, à l'Institut supérieur de criminologie et d'investigation policière pour assister à la cérémonie de collation de grade, marquant ainsi la fin de l'année académique pour le finaliste de cet établissement. Et pour plus de précision, l'événement s'est déroulé à la salle polyvalente de la maison communale de l'Umité située dans la ville-province de Kinshasa. Cette cérémonie avait pour but de célébrer les lauréats de l'année et leur conférer les diplômes officiellement. Et en plus, elle a été placée sous le thème de l'excellence de l'engagement dans la régulation du secteur de la médecine traditionnelle. Mais l'accent a été mis sur le rôle que doivent jouer les diplômés dans le contrôle et l'encadrement du secteur de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo. Comme d'habitude, l'événement a débuté par l'hymne national, suivi des mots de bienvenue des autorités de cette institution, mais plusieurs temps forts ont marqué cette activité. Le moment le plus marquant de cette cérémonie, c'est la présentation d'une sonnette animée par le finaliste formé comme des OPJ, donc officiers de police judiciaire. Et dans cette mise en situation, ils ont démontré concrètement comment est-ce qu'ils vont procéder avec le contrôle sur terrain.
Bonjour, monsieur le procureur de la République. Soyez le président du nom d'instance Kinshasa ADD. Bonjour. J'essaie de vous rappeler. Exactement, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que vous veniez. Je me substitue. Nous avons là une réquisition d'informations très urgente qui s'impose et j'aimerais bien que vous le mettiez donc cette réquisition pour qu'il aille le déposer pour les OPJ chargé donc en médecine traditionnelle à Matité. J'ai besoin de toutes les informations dans les 24 heures qui vont suivre. C'est très urgent, nous devons procéder à ce qu'il faut faire automatiquement. Merci, chef. Bonjour, cher officier. J'ai une réquisition d'information à donner et il a besoin de ça en 5 ans. Merci beaucoup. Monsieur le inspecteur, je pense que la réquisition est là. Madame l'inspectrice, il y a la réquisition. Ici, je vois le devoir que le ministère public a demandé pour que nous puissions exécuter immédiatement l'assainissement et la régulation des structures et créer le cadre de fonctionnement des associations des praticiens, vérifier les documents administratifs et professionnels de toute personne qui exerce l'art de guérir, faire appliquer la loi 004 de 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif sur les 9 catégories de la médecine traditionnelle, suspendre toute activité. Ok? Suspendre toute activité ici, interpeller les récalcitrants et les conduire sous bon escorte vers l'officier du ministère public. Alors, je pense que vous devez après Ziki, donner cette réquisition aux agents pour qu'ils puissent exécuter. Vous exécutez cette mission rapidement et je pense que vous aurez le temps de nous donner. Merci, cher époux, à votre honneur. Dis, monsieur, maman, tu as mis le ballon dans le wana. Olingi kaka mwana koto kovimba koto. Kiso yebikisaka. Kiso yebikisaka. Likambo nini biso tosali awa. Leta na bino kaboye. Leta na bino kaboye. Eh, ça na ngai. Papa na ngai sali ni. Oui, cher époux. Merci. Voici les rapports que vous m'aviez confiés concernant les victimes. Sont là sur place. Ok, merci. Mais deux félicitations. Maman, papa, papa, bonjour, vous allez bien? Oui. Est-ce que vous pouvez m'écrire votre identité rapidement? Usunga Afora. Usunga Afora. Date de naissance? 1990. 1990. Marié avec? Mon cher épouse, il est là. Elle est là, elle s'appelle comment? Maman Matata. Maman Matata, ok. Votre numéro de téléphone, adresse? Village Internet. Ok. Quartier Libonou. Ok, bon, monsieur, avez-vous des antécédents judiciaires? Mbala Liboso, namona biloko. Bon, de toute façon, merci. Quel est le motif de votre présence dans notre office? Mokonzi, ndenge toyoya ndenge omoni papa makambo. Papa makambo, nga napekisaki mwasi na nga oyo. Mais tellement balingi kaka mwasi azala na nsima munene, liboso munene, nde azwi amemi bana ka papa makambo. Papa makambo azwi apesi bana babiloko ozomona oyo asimbi oyo. Liboso ye munene, na nsima ye munene, mais mwana ezovimba kaka donc ezokalme. Yango toye awa tomoni toye kosepresente liboso na bino butali kokatela biso likambo. Bakisi apesi mwana
ils ont dérangé moi dans la Merci beaucoup, merci. Quelle est la relation avec vous avec M. Makambo? Bon, Aza voici na ngai kaka. Tout solo la kana ye bien nyonso bien na yeba kaka kino. Nyonso za na leko. Mais est-ce que vous pouvez nous répéter l'adresse complète Dozaka na avenue Libulu wana kaka. Même avenue pe kaka na papa. Est-ce que vous pouvez nous dire il y a des témoins qui ont assisté ou participé dans cette Oui, témoin Azali, kaka nenga biso to kina kimususu Azali. Kaka nenge moko kaka. Papa na ngai témoin Azali bakisi na ngai bimisaka. Mama wana yakina bana na yepoke evimbisa yesima, evimbisa liboso. Mena bana baye na traité bango bana babiki yango ne azoyebisa nga ke non Ok, d'accord. Maintenant, combo à témoin nani papa? Témoin maman témoin ya mona ki te va pesi bana na bino ki se sali ba mu passe za nani? Maman Nzuzi. Maman Nzuzi. Azawana. D'accord. Aboya ko témoigner makambo nyonso ya Nzuzi. Apeji nziki. Soit ma convocation pour le roi du mois, papa na ngai kangai abebisilenga bana na ngai abebisilenga bana na ngai bana na ngai bafilisima abebisilenga bana na ngai bana na ngai bakomi kobela tala bakisi yango nasalika mbala moko mwana ameleka ndambu mosusu yango oyo napekisaki yo mwana belaki papa tuvele biso solution papa mwana kokufa aza na eta ya bien te leta asala mosala ça fait déjà 25 ans. Et ça, les Ninyango. Vous les convoquez, tous sont là. Ils sont sur votre disposition. Qu'est-ce qu'il va? Papa. Présent. Maman, calmez-vous. Maman Mali, papa. Présent. Vous allez vous sonner à Bisso. Est-ce que vous pouvez saluer pour moi? Makambo na Makambo. Adresse commune Wassa numéro 1. Numéro de téléphone 009 000. Vous êtes marié? Non, moi c'est oui. Maman Makambo. Vous allez avoir Bana baza 10. Papa, où ça la gamine? Quel est votre problème? Nous soignez la bakisi. Les hommes papa. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner. Oyebi tina oza awa liboso na biso. Yo moto oloba. Oyebi mama Malembe na famille Malembe. Ba voisine na ngai na ba voisin. Tozanga na bango. Ba roboto bazwa ba kisi na ngai moleka. Oyebi mama Malembe na famille na ye ba yebo kunda yo pona ba kisi Mama. Ba kisi ezalaka ya bien. Ba yebo kufunda ngai eske mbala liboso bazwa ngo.
abelaka mokongo na mikolo nyonso. Papa Malé. Allez. Papa, vous avez dit que depuis quelle année? Kala, nazala mwana mke, bakoko na kata matiki ala na. Est-ce que au Kokiko, Somikanda, Oyo, l'État pesa pour exercer une salle de médecine traditionnelle? Papa, et combien de temps depuis que ma femme est là, on est depuis mon bout. Oh, ma camarade, mon compte s'abisso, on lui la mission ma Connaissez-vous qu'exercer la médecine traditionnelle sans qualité, sans document, c'est une infraction punie et prévue par la loi 18/035 du 13 décembre 2018 portant l'exercice de la profession de la santé? Papa, yo motozo loba, ngai makamwana na yebi yango te. Le commande boye et nzambe na ngai. C'est là, Valérie, papa. Oyebi ke bato bazali kosala médecine traditionnelle sans qualité, sans document, bazali sanctionné na 2 à 5 ans de prison et une amende de 1 million de francs congolais. Papa toyeba kate. Koko futa. Mbongo ibele wane kumona na wapi? Yo moto yebi mibeko, moto yebi sabiso. Ok. Bon, Nalini Koyebi Sabino, papa. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes devant monsieur le politicien, ok? Madame, s'il vous plaît. L'exercice illégal de la médecine traditionnelle, c'est une infraction sanctionnée par la loi. 2 à 5 ans de service pénal principal et une amende de 1 million de francs congolais. Mais pour le moment, il y a la réforme au sein du ministère de la Santé. La santé est l'objet qui est moto à la médecine, beaucoup fois dans la Mikanda. C'est qu'il y a dans la carte, il y a association des praticiens qui doit s'affilier officiellement et avoir une carte de membre, une fiche d'affiliation. Les praticiens doivent s'enregistrer au Conseil national des praticiens, Conseil de l'ordre. Les praticiens doivent s'enregistrer à la zone de santé comme un enregistrement administratif. Alors quelqu'un qui exerce illégalement comme ça, il est censé de piriger, ok papa? Alors, un peu ziki. Toyeba kite, makamwana toyeba kite. Tosoma mikanda sima. Bon, pour le moment, nous allons faire un rapport au ministère public, mais il est à votre disposition. Votre ordre. Merci beaucoup, mon âgé. Oui, vous m'avez remis une réquisition d'informations pour les praticiens et nous avons également fait ce travail et maintenant je vous présente le rapport des centres que nous avons fait ainsi que les délits qui sont à votre disposition en tant qu'officier du ministère public. Ok, merci beaucoup, mon âgé, pour le travail abattu, un travail de qualité vraiment excellente. Ceci, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je tiens à vous remercier, vous et votre équipe, et l'ensemble pour les obligés, pour le travail que vous êtes en train d'abattre au sein de la société. Cette réforme, ce changement, c'est ça qui
tient à pouvoir accompagner vraiment le gouvernement à mettre de l'ordre dans et au sein du fonctionnement de la médecine en général et particulièrement la médecine traditionnelle. Je voudrais vraiment que par cette occasion, vous puissiez transmettre à tous vos collègues nos remerciements les plus sincères et que vous puissiez aller de l'avant, continuer dans le même ordre d'idées, de telle sorte que les changements voulus soient vraiment opérés et que la société puisse aller vraiment dans le bon sens et que la santé de la société soit vraiment respectée. Une fois de plus, merci beaucoup. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont suivi notre Sénat, en commençant par l'autorité des tutelles. Ceci était une occasion pour nous pour pouvoir transmettre notre message en tant que les officiers de police judiciaire, précisément dans le domaine de la médecine traditionnelle. Une fois de plus, nous tenons à vous dire merci. J'ai envie de dire que cette démonstration a permis au public composé de partenaires, d'étudiants et de parents à comprendre l'utilité de la formation reçue au sein de l'Institut supérieur de criminologie et de régulation policière. Et puis, s'en est suivi de l'intervention du bourgmestre adjoint de la commune de l'Unité, Isaac Boukendi. Résumez-moi des circonstances à quelques points. Point à Liboso, vous allez d'abord pour féliciter par lauréat, oui, vous allez formé par l'Institut supérieur de la criminologie et d'investigation policière. Alors qu'il on va préciser que les attaques dans le et SLS à comprendre et une spécificité dans le des alliés médecine traditionnelle. Et je suis très content que l'information est celle parce que moi, nous connaissons bien le secteur. Vous devez collaborer avec les services. D'abord, votre maison communale, d'abord, le premier partenaire dans le parce que nous disons que nous avons en tant que ma collègue Nabiso. Deuxièmement, les alliés dans le service et la sécurité. La base est oui. Quand vous avez un problème, vous avez conseil d'infraction, présentez-vous devant les services de la police. Vous avez la police territoriale, vous avez la unité spécialisée sur le rôle, la chimie, ainsi de suite. Parfois même unité militaire. Parce que pour eux, vous avez un moto à l'année militaire, vous avez pour ça la médecine pratique-praticienne. Alors, du fait que vous avez déjà militaire, vous avez sous justice civile. Et comme il y a justice militaire. Et puis, collaboration pour sous il y a un magasin des années dans le ministère public, au Babéry Parquet. Les Cambo est taliban, amende transactionnelle. Bino OPJ, vous allez le sous très important par rapport à la mobilisation dans les sectes de l'État. Bon, il y a amende transactionnelle, vous avez une approche à OPJT. Vous avez un élément et plus pour favoriser les tournements à la deniers publics dans le Cannabis. C'est ça pour vous aider. Après cette intervention, on a pu assister à la présentation du secrétariat général de la coordination de médecine traditionnelle. La coordination nationale de la médecine traditionnelle a reçu l'avis favorable du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à date du 6 juin 2023. Sur cette base, nous avons pu obtenir l'arrêté ministériel nous accordant la personnalité juridique notifiée officiellement le 21 octobre 2023 par le secrétaire général à la justice. Cela marque une étape décisive. Nous existons désormais légalement avec une mission claire confiée par l'État congolais. Notre mission en tant que Coordination nationale de la médecine traditionnelle s'articule autour de 5 grands axes. 1. Accompagner le gouvernement dans l'identification, le recensement et le dénombrement réel des praticiens selon le même catégorie officielle définie dans la médecine traditionnelle. 2. Contrôler et inspecter les licences d'exercice de l'art de guérison traditionnel et les autorisations d'ouverture des établissements des soins traditionnels délivrés par le secrétaire général de la santé. 3. Créer des pôles des inspecteurs officiers de police judiciaire de la coordination nationale
dans le 26 provinces de la République démocratique du Congo dans le but de rétablir l'ordre public, mettre fin au conflit entre les associations et renforcer l'autorité de l'État dans les secteurs. 4. Intégrer ces officiers de police judiciaire dans chaque ressort du parquet sous la surveillance des procureurs conformément à l'ordonnance numéro 78 par 289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions des officiers et agents de police judiciaire près des juridictions des droits communs. 5. Promouvoir une médecine traditionnelle professionnelle, sécurisée et complémentaire au système de santé moderne, en étroite collaboration avec le Programme national de la médecine traditionnelle, le ministère sectoriel et les autorités sanitaires. Chers lauréats, vous êtes désormais porteurs d'un mandat précieux. Vous êtes le premier visage visible de cette réforme. Votre rôle sera de servir l'intérêt général, d'appliquer la loi avec intégrité et de protéger la santé de notre peuple. À ce titre, je vous invite à porter ces grades non comme un privilège, mais comme un engagement profond envers la nation. Que vive la coordination nationale de la médecine traditionnelle. Que vive le nouveau officier de police judiciaire de la médecine traditionnelle. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et puis, la cérémonie a été sanctionnée par la remise officielle des diplômes aux lauréats, sous l'applaudissement bien sûr du vice-bourgmestre de la commune de l'UBT et de familles également qui étaient là, qui ont applaudi cette cérémonie. Mais l'ambiance a été festive, marquée par des chants de promotion et surtout des photos de famille. Après chaque cérémonie, les interviews ne manquent jamais. Alors, je vous propose de suivre les impressions de participants. Le parcours n'était pas facile. J'avais fait tout le nécessaire. D'abord, de faire une coopération avec les ministères chargés de l'enseignement, c'est-à-dire de l'Institut supérieur de l'université, pour renforcer cette capacité aux inspecteurs OPJ à qui l'État avait confié la responsabilité d'accompagner le gouvernement pour renforcer la justice. Alors, en cette occasion, quel message avez-vous à laisser à tous ceux qui aimeraient rejoindre cette école pour apprendre et ceux qui ont terminé? D'abord, cette mission qui nous a été confiée, non seulement pour la ville province de Kinshasa, c'est pour les 26 provinces de la République. Nous avons besoin de jeunes gens qui ont terminé leurs études. Et d'ailleurs, ces jeunes gens, nous allons les former en tant que des inspecteurs. Non seulement des OPJ, mais en tant que des inspecteurs dans cette formation ici de l'Institut supérieur pour avoir un diplôme là, de G3 avec l'option de criminologie. Parce que le secteur que l'État nous a confié, il y a beaucoup de crimes en ce qui concerne la santé. Il faut que ces inspecteurs soient des criminologues. Il faut cette formation. Nous invitons les jeunes gens diplômés qui n'ont pas de travail, qu'ils viennent. Nous allons les prendre en charge en tant que la coordination nationale pour des inspecteurs à qui on a confié la responsabilité d'accompagner le gouvernement.
fait, je suis très heureux parce que nous avons suivi une formation, nous avons fait les études supérieures et aujourd'hui nous avons obtenu notre grade académique étant que des gradués en criminologie et investigation policière. Après tout ça, à quoi il faut bon, comme nous sommes des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, nous sommes là pour réguler le secteur si précieux. C'est un secteur de la médecine traditionnelle lié au ministère de la Santé. Donc la médecine traditionnelle, c'est un patrimoine du peuple congolais et nous devons la valoriser. C'est pour cette raison nous sommes là pour réguler, mettre de l'ordre au sein de la médecine traditionnelle, contrôler la licence de l'art de guérir, inspecter tous les praticiens qui exercent illégalement, ils seront punis conformément à la loi. Nous lançons le message à la population, nous appelons à la population de se conformer selon la loi. Parce que actuellement avec la nouvelle réforme, tout praticien doit avoir le document. Le praticien doit s'affilier dans des associations de praticiens reconnus. Le praticien doit se conformer à la zone de santé, avoir des documents administratifs. Les praticiens doivent s'enregistrer au conseil des praticiens. Alors c'est pour cette raison, toute personne qui veulent exercer la médecine traditionnelle doivent se conformer à la loi de la République démocratique. Bon, nous attendons du gouvernement le soutien, surtout l'appui, parce que c'est un service vraiment qui demande beaucoup de l'énergie. C'est un service qui demande aussi du soutien du gouvernement. Alors, pour finir, je voudrais dire que cette cérémonie n'a pas seulement été un moment de remise des diplômes, mais elle a surtout été un moment d'engagement citoyen et professionnel pour les diplômés. Et puis, elle a par ailleurs mis en lumière le rôle central de ces futurs agents de justice qui seront obligés d'encadrer le secteur de la médecine traditionnelle en RDC. Quand je dis cadrer, donc réguler le secteur de la médecine traditionnelle en RDC.